Bonjour les auteurs! Comment ça va aujourd'hui? Prêt pour une autre mini-leçon d'écriture? J'espère que tu es en forme. Tantôt, figure-toi donc que je voulais écrire une histoire. J'avais pensé à mon idée, j'avais touché à chacune de mes pages en racontant mon histoire. Je l'avais même raconté à mon partenaire une deuxième fois. Sauf que je suis tombé sur un immense problème. Un problème que beaucoup d'auteurs de ton âge peuvent avoir. J'étais mal pris. Je voulais faire un dessin, mais je savais pas comment le faire. J'avais beau chercher, me creuser la tête, ça venait pas. Fait que finalement, j'ai perdu mon idée. Alors, j'ai pensé à un truc que les auteurs fabuleux connaissent. Ils savent qu'ils doivent faire des croquis rapidement pour ne pas perdre leurs idées et être capables d'écrire, écrire et écrire, parce qu'après tout, ce qui fait une bonne histoire, c'est ce que tu en écris. Alors, le truc, aujourd'hui, je veux t'enseigner ce petit truc-là. Le truc, c'est d'utiliser des formes comme le triangle, le rectangle carré, le cercle, les lignes courbes et les lignes droites, qui sont en fait dans toutes les images que tu peux voir. Oui, oui, toutes les images. Puis tu peux t'en servir à ce moment-là pour faire un dessin rapide. Les auteurs qui font ça, ils font des croquis, hein? Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent revenir à la fin pour faire un encore plus beau dessin, et c'est là que c'est le travail de l'illustrateur. Alors, les auteurs, regarde bien comment je fais. Première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas réfléchir ton image. Ben, elle est composée de quelle forme ou quelle ligne? Attends, mettons que je pense, moi, à un lapin. De quelle forme est-ce que le lapin est composé ou de quelle ligne? Alors, si je voulais dessiner un lapin, ben, vois-tu, le visage, pour le dessiner rapidement, je pourrais faire un cercle. Ensuite de ça, je pourrais faire un petit cou, hein, qui ressemble en fait à un rectangle. Puis ensuite de ça, ben, je pourrais faire un ovale, comme ça, pour faire le corps. Ensuite de ça, des petites lignes ici pour faire la queue. Une patte avec des rectangles. Hein? Donc, j'ai un rectangle ici. Hein? Donc, ça fait deux rectangles et deux autres petites pattes comme ça. Alors, vois-tu, hein, ça va quand même assez vite, même que maintenant, je suis prêt à faire des longues oreilles qu'il ne faut pas que j'oublie. Alors, regarde à quoi pourrait ressembler mon lapin si j'y pense en premier, de quoi il est fait. Alors, première des choses, je fais sa tête, je fais son corps, je fais ses pattes, et voilà, deux pattes, deux petites pattes comme ça. Hein, tu vois, ça commence à ressembler à un lapin. Il ne faut pas que j'oublie la petite queue, les oreilles de lapin. Et maintenant, un œil ici comme ça, puis un petit nez. Hein? Donc, si je veux, je pourrais être original, puis faire pas comme un vrai lapin, et faire un sourire, ou je pourrais lui faire de grandes dents en rectangle. Alors, as-tu vu? Au début, j'avais aucune idée comment faire mon lapin. Puis, j'ai regardé à quoi il ressemblerait avec des formes que je connais. Alors, à toi maintenant. Tu vas essayer la même façon. Tu vas réfléchir en regardant les formes et ensuite de ça, tu vas dessiner. Alors, tu as besoin d'un crayon et d'un papier. Va les chercher si tu ne les as pas déjà et fais pause en attendant. Moi, je t'attends.
C'est beau? Tu les as? Génial! Alors, maintenant que tu as ton crayon et ton papier, tu vas réfléchir à quelle forme et quelle ligne l'ours peut-il avoir. Alors, regarde-le bien avec tes yeux. Est-ce que tu vois un cercle, des rectangles, un ovale, des lignes courbes? C'est beau, tu as bien regardé. Alors maintenant, à ton tour, vas-y, dessine l'ours. Je vais te laisser 15 secondes top chrono pour faire ton plus bel ours. C'est parti! Alors, aujourd'hui, n'oublie pas, tu as appris que pour aujourd'hui, pour le reste de ta vie, pour ne pas perdre tes idées, tu dois apprendre à dessiner rapidement et à faire des croquis pour ne pas oublier tes idées. Donc, tu peux réfléchir aux formes que tu vois quand tu regardes cet objet-là ou cette image-là. Hein? Ça peut être un carré, un rectangle, un triangle. Ça peut être également un cercle. Ça peut être une ligne courbe ou une ligne droite. Et ensuite de ça, ben, tu dessines ton personnage. Et est-ce que c'est grave s'il n'est pas parfait? Ben non, parce que tu pourras y revenir plus tard. Bon dessin! Pour ajouter des détails dans tes personnages. Alors, première des choses, si je veux faire différentes sortes de visages, essaie de faire ces petites choses. Alors, tu vas te faire 3 visages pour essayer de voir quelle émotion est-ce qu'il y a dans ces visages-là. Première des choses, j'imagine que tu vois un sourire, donc on est content. Ici, on est triste, probablement, Monsieur Baboun. Et ici, pas d'émotion. Ensuite de ça, je vais rajouter des sourcils pour voir qu'est-ce que ça ferait si je mettais des sourcils. Alors, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et si tu ajoutes, tu essaieras ensuite des sourcils comme ça. Oh, on a l'air d'avoir quelqu'un qui est fâché. Oh, quelqu'un qui est vraiment fâché plus que triste. Alors, peut-être même malicieux ici. Hein? Ça devient quelqu'un de malicieux qui aime ça faire des mauvais coups par méchanceté. Quelqu'un peut-être de fâché. Et quelqu'un aussi qui est probablement fâché ici aussi. Hein? Ici, par contre, regarde sans les sourcils, on avait quelqu'un d'indifférent. Quelqu'un de triste. Quelqu'un de content. Hein? C'est fou ce que les sourcils peuvent faire. Maintenant, on va essayer une autre paire de sourcils. Tu vas voir, ça va encore changer nos émotions. Hein? Donc, on a notre bonhomme sourire, notre bonhomme baboune, notre bonhomme indifférent. Et maintenant, si au lieu de faire des sourcils comme ça, je faisais des sourcils comme ça. Ah, tu vois, hein? Ça change complètement le look de nos personnages, des sourcils comme ça. Encore une fois, on a des nouvelles émotions de nos personnages. Maintenant, une autre chose que je peux faire, à part les visages, tu pourrais essayer les cheveux. Hein? Il y a différentes sortes de cheveux que tu peux faire. Alors, si je veux aller rapidement, je peux faire des cheveux de filles comme ça. Donc, je peux ensuite ajouter, si je veux, des petits cheveux comme ça. Je pourrais faire aussi des beaux cheveux bouclés pour une petite fille. Donc, je fais des tourbillons comme ça pour faire des cheveux bouclés. Je pourrais également, pour une fille, peut-être faire une queue de cheval, hein? Avec un bel élastique, comme ça. Pour un garçon,
Ah, ben, il y a les cheveux, les tout petits cheveux comme ça, hein, qui vont vite. Il y a des cheveux en spike, pointus. Et il y a des cheveux également ébouriffés comme ça. Hein? Donc, tu vois, il y a différentes sortes de cheveux aussi que tu peux ajouter à tes personnages. Ensuite de ça, ce que tu peux faire, c'est le corps. Donc, un corps là, de personnage qu'on dessine rapidement, ça peut ressembler à ça. Si je veux faire courir mon personnage, ben, je vais incliner le corps comme ça et je vais faire comme ça mes pieds. Non, je peux même, si je veux, là, souvent, là, quand on court, on est comme ça et les bras juste ici, comme ça. Donc, ça fait de la course. Et là, si je veux montrer qu'il va vite, je vais mettre des lignes de mouvement. Ensuite de ça, tu peux aussi faire un personnage assis. Donc, un personnage assis, hein, ça peut ressembler à ça. Donc, quelqu'un qui est au tapis. Ensuite de ça, tu peux aussi faire un personnage qui se pose des questions. Alors, pour faire un personnage qui se pose des questions, tu peux mettre des bras comme ça. Et souvent, tu sais, quand on se pose des questions, là, on va être comme ça. Alors, tu vas mettre un autre bras comme ça pour dire qu'il se pose des questions. Tu peux même le faire regarder vers le haut, puis la bouche un petit peu sur le côté. Alors, voici des petits trucs donc, de dessin que tu peux faire, que tu peux essayer aujourd'hui dans ton atelier d'écriture. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, je veux que tu pratiques ton dessin. Alors, essaie de faire un personnage qui court, un personnage qui se pose une question, un personnage fâché, un personnage heureux, un personnage qui a des cheveux de fille et un personnage qui a des cheveux de garçon. J'aimerais ça aussi que tu essaies d'observer un objet à la maison ou un animal et que tu essaies d'en faire un dessin. Ça fait plusieurs choses, hein? Ben, ne t'en fais pas. Tu peux réécouter les dernières secondes pour réécouter ce que je t'ai demandé de faire.